Parole. Parfait. Merci. Écoutez, Monsieur le Président, on demande au gouvernement actuellement de ne pas hausser les seuils d'immigration. Pourquoi? Parce qu'on doit d'abord bien intégrer les personnes que nous avons déjà accueillies, qui sont ici, avant d'en recevoir d'autres. C'est le gros bon sens. C'est pas un drame, là. C'est la grosse logique. La ministre a dit que nous avons adopté, d'ailleurs, il a dit ça tout à l'heure dans ses propos, qu'on a adopté l'article qui prévoyait la consultation parlementaire. Ben oui, c'est vrai, Monsieur le Président, on a adopté cet article-là. Mais ce que la ministre a oublié de vous dire, c'est lorsqu'on a adopté cet article-là en commission parlementaire, parce que je travaille de façon constructive, d'un, on l'a adopté pour faire avancer les travaux, là, mais de deux, j'ai dit, Madame la ministre, on adopte un article qui nous dit qu'il y aura des consultations, alors que M. le premier ministre nous a dit que ça va être 60 000 de plus. Vous ne trouvez pas que c'est ironique, puis on travaille pour rien? C'est ça le commentaire que je lui ai fait, mais elle ne l'a pas fait ici, je vous fais remarquer. Par ailleurs, pour nous, revendiquer plus de pouvoir en immigration, c'est être responsable, c'est s'occuper de l'avenir du Québec, et c'est de s'en préoccuper. De demander que les cours de français deviennent obligatoires, naturellement pour ceux qui ne le parlent pas, qui ne le comprennent pas, c'est responsable, c'est légitime. Il n'y a rien de mal là-dedans. De demander que le cours objectif intégration, parce qu'il existe, alors de demander que ce cours-là devienne obligatoire, bien ça aussi, c'est être responsable et c'est légitime. Connaître le français et connaître nos valeurs communes, ou si vous préférez, nos valeurs démocratiques, parce que c'est ça les termes qui sont employés actuellement dans les documents du ministère de l'Immigration. Ce n'est pas une lubie qu'on a inventée, là, nos valeurs communes. Là. C'est effectivement les termes que le ministère emploie. Mais connaître ces valeurs et connaître le français, c'est la clé du succès de l'immigration et de l'intégration. Il n'y a rien de mal. Il n'y a rien de mal à s'assurer que tous les immigrants qui voudront vivre ici connaissent nos valeurs communes, nos valeurs démocratiques, sachent qu'au Québec, l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est non négociable. Ça existe, Monsieur le Président. Les femmes ont autant de droits que les hommes et c'est excellent qu'il en soit ainsi. Savoir également qu'au Québec, la société, elle est laïque. C'en est une, ça, une valeur commune ou une valeur démocratique. C'est important que les gens le sachent. Savoir qu'au Québec, l'État et la religion sont séparés. C'est extrêmement important que les gens le sachent. Et vous savez, actuellement, Monsieur le Président, ce cours-là qui existe, qui est donné là, par le ministère de l'Immigration, par les agents du ministère, il y a 80 % des gens qui arrivent au Québec qui ne le prennent pas. C'est dommage. C'est très dommage. J'ai fait des amendements, d'ailleurs, Monsieur le Président, dans le projet de loi 77, des amendements pour rendre ces cours de français et ces cours sur les valeurs démocratiques obligatoires. Bien, vous devinez qu'ils ont été refusés. Hein? C'est un péché de demander ça ici. La ministre nous a dit avoir écouté les intervenants, et je les ai entendus également, là, qui sont venus nous parler en commission parlementaire, et elle a parlé des bons commentaires que ces gens ont faits sur son projet. Soit, c'est normal, il y avait des bons commentaires sur le projet de loi. Monsieur le Président, je ne dis pas que le projet de loi est pourri, loin de là, mais elle a omis quelque chose, Madame la ministre. Elle ne nous a pas parlé des réticences et des mises en garde des différents groupes sur les problématiques d'intégration et de francisation, ni de l'impact qu'aura ou qu'aurait l'augmentation du seuil des immigrants actuellement au Québec. Ça, elle n'en a pas parlé. Pourtant, des gens sont venus nous dire des choses. Et je pensais, le collègue de Bourgeon en a fait mention tout à l'heure, et je pensais également, vous le mentionnez à cette étape-ci de mes propos, au grand économiste, M. Pierre Fortin. Il est venu nous voir en commission, il nous a parlé, et pour les gens qui nous écoutent à la maison, écoutez l'entrevue qu'il a donnée vendredi dernier à RDI, à l'émission Période de questions. C'est extraordinaire. Il nous explique des choses et il nous dit qu'il faut faire attention, il faut faire attention à l'augmentation trop importante du nombre d'immigrants et il dit qu'il faut moduler cette augmentation à notre capacité d'absorption.
Ça, c'est pas une politicienne qui dit ça, là. C'est un grand économiste, M. Pierre Fortin. Donc, j'invite les gens à l'écouter parce qu'il y a des choses extrêmement importantes qu'il a dit en commission parlementaire, qu'il lui dit à la télévision, et il faut les prendre en considération. Et je pense que ça élève le débat. Ça élève le débat et ça nous permet de comprendre des choses que Mme la ministre a volontairement ou n'a volontairement dont elle n'a volontairement pas parlé tout à l'heure. Naturellement, c'est normal, on parle des bons coups qu'on nous attribue, on ne parle pas des choses qui vont moins bien. Alors, moi, l'opposition, je suis là pour dire, bien, attention, il y a des choses qui vont moins bien. Les gens sont venus nous le dire. Donc, si vous avez la chance d'écouter Pierre Fortin, ce qu'il disait est extrêmement intéressant. Par ailleurs, se poser des questions sur le seuil d'immigration, Monsieur le Président, c'est légitime, c'est responsable. Et la population, elle le comprend, parce qu'elle se pose les mêmes questions. Elle se pose des questions. Les gens à la maison se posent des questions. On reçoit 50 000 immigrants annuellement. On voit dans les nouvelles toutes sortes de choses. Est-ce qu'on est capable de bien les intégrer? Est-ce qu'on a réussi à leur apprendre le français? Ils se posent des questions. C'est tout à fait sain qu'ils le fassent et c'est tout à fait sain également que nous nous posions ces questions ici, aujourd'hui. Surtout quand le premier ministre a dit, lorsque je lui ai posé une question en Chambre, vous avez l'intention d'augmenter de 10 000 le nombre d'immigrants, de le faire passer de 50 000 à 60 000 et qu'il me faisait oui. Comme ça, de son banc. Malheureusement, il n'y avait aucune caméra qui le filmait. Mais l'impression que ça nous donne, c'est que la décision est déjà prise d'avance. Même si la ministre nous dit qu'il y a des consultations, que ce sera démocratique et que les collègues... Et je suis tout à fait d'accord avec le processus démocratique. Le problème, c'est que la décision est prise d'avance. Donc, se poser ces questions-là, c'est tout à fait légitime. La population se pose les mêmes questions que nous, Monsieur le Président. La ministre disait qu'elle ne comprend pas qu'en commission parlementaire, on est d'accord avec le projet de loi 77. Pourquoi tenir ces propos sur le nombre d'immigrants? Bien, écoutez, d'un, c'est le premier ministre qui a ouvert la porte. Hein? Il a décidé que c'était 60 000 avant même qu'on soit rendu aux consultations. De deux, bien oui, on est d'accord avec le projet de loi 77. Il y a des bonnes choses là-dedans parce qu'on revise l'immigration, la vieille loi qui était là depuis 25 ans. Cependant, nous, on dit il y a des bonnes choses. Oui, il y a des bonnes choses. Je suis capable de le dire qu'il y a des bonnes choses dans ce projet de loi-là. Mais le gouvernement va pas assez loin. On aimerait qu'il aille un petit peu plus loin, qu'il rende les cours de français obligatoires, qu'il rende les cours de valeurs communes ou valeurs démocratiques obligatoires. Puis ça prend du courage pour faire ça. Il l'a pas. Il a rejeté nos amendements à cet égard. La ministre nous nommait aussi des journalistes qui saluaient son plan d'immigration. Bien, je veux bien, mais je pourrais vous nommer autant de journalistes, cependant, qui ont dit « Hey, la CAQ, c'est pas fou, on est d'accord avec vous, d'accord avec le fait que nous devons nous demander actuellement s'il est opportun d'augmenter le nombre d'immigrants au Québec. Est-ce qu'on est capable de faire ça? Est-ce qu'on est capable de bien les intégrer? Alors, là, si on veut jouer à la nomenclature et puis nommer des journalistes, je trouve qu'en fait d'argument, c'était pas fort de la part de la ministre. Et elle s'est enflammée tout à l'heure, ça m'a fait un peu sourire lorsqu'elle nous parlait du français qui est en augmentation. On parle davantage de français. Et entre autres, elle a dit nos réfugiés. Nos réfugiés, actuellement, ils sont francisés. Je lisais un journal il y a quelques jours, puis on disait que des réfugiés syriens arrivés au mois de janvier, on est rendu en mars, n'ont toujours pas eu de cours de français. Ça fait 2 mois qu'ils sont arrivés, alors qu'au ministère, on nous dit que ça prend 11 jours. Alors là, il y a une contradiction entre ce que la ministre vient de nous affirmer ici et la réalité sur le terrain. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Elle nous disait, on va à Montréal, on entend de plus en plus parler le français. Bien, je ne sais pas dans quel arrondissement Mme la ministre se tient. Quand je vais à Montréal, je n'entends pas parler plus de français. Et je vous dirais même, je n'entends pas parler nécessairement plus d'anglais, mais j'entends parler un paquet de langues, beaucoup de langues, mais pas beaucoup de français. Donc, Monsieur le Président, tous constatent, les gens qui nous écoutent, tous les députés ici constatent que le visage du Québec change, c'est normal, c'est bien, on est accueillant. Cependant, nous avons la responsabilité de bien intégrer les personnes qu'on accueille. Et pour nous, l'immigration, c'est un projet de société qui nécessite l'implication et l'adhésion de la société d'accueil. Ce n'est pas le projet d'un seul parti politique. Je vous remercie, Monsieur le Président. Il me reste quelques secondes. Je pourrais continuer très longtemps parce que ce n'est pas terminé. Il y aura ces consultations. Mais ce qui nous déçoit par-dessus tout, c'est vraiment
la position qui semble être prise par M. le premier ministre. Et je vous disais, en juin dernier déjà, il disait qu'il faut augmenter le nombre d'immigrants, alors qu'on n'a pas tout sur la table. Alors, Madame la députée de Montarville, je vous remercie pour votre intervention.